Bonjour, en ce mercredi matin, je vous propose un petit exercice que vous pourrez faire tous les jours, jeudi et vendredi inclus, et même pourquoi pas le week-end avec votre enfant. Alors vous pouvez lui demander de le faire parce que tous les élèves de la classe sont habitués. C'est un exercice qu'on fait très souvent et ils connaissent les mouvements. Donc vous pouvez juste leur dire la douche magique et vous allez voir que ils vont se souvenir des mouvements. Donc pour faire la douche magique, c'est très simple. C'est un petit exercice d'éveil corporel. Vous êtes assis, tout simplement, soit au sol, soit sur un canapé, soit sur une chaise, les pieds bien au sol et le dos droit. Et en fait, on va faire semblant de se laver les mains, donc un geste qu'on connaît bien. Faire semblant de se laver les mains, donc ce qui va permettre de frotter ses mains, ses doigts. Donc on frotte les doigts un par un. Ensuite, on va faire le tour de ses poignets. Voilà, comme si en fait on se lavait, mais évidemment, on fait semblant. C'est un exercice en fait d'auto-massage. Donc on va se frotter les bras. Avec votre enfant, vous pouvez dire à droite, à gauche, ce qui permet de, en plus, vérifier qu'il connaisse sa droite et sa gauche, ou en tout cas de l'apprendre. À droite, à gauche. On remonte au niveau des coudes. Là, vous pouvez parler du mot faire des ronds. Donc, faire des ronds sur les coudes, faire des ronds sur les épaules. Ça permet de revoir les formes. Ensuite, on remonte au niveau du cou. Donc, on part du haut du cou vers le bas du cou. Voilà, et on fait des mouvements vers le bas, comme si on mettait une crème. Ça m'arrive de leur dire ça. Vous pouvez ensuite aller de l'autre côté, c'est-à-dire de la nuque, et faire deviner le mot à vos enfants. On pose ensuite une main sur le front. Et on va faire comme si on s'essuyait le front et qu'il faisait très très chaud. Voilà, avec des mouvements successifs, la main droite, puis la main gauche. Ensuite, vous pouvez placer votre main sur les tempes, enfin un doigt sur les tempes, l'index, et vous dites à vos enfants de faire des petits cercles, des petits ronds, très légers, sans appuyer. Ensuite, on va faire un faux shampoing, où là, on va poser nos mains sur la tête et faire quelques mouvements. Ensuite, on va frotter les cuisses, faire des ronds sur les genoux. On va descendre sur les jambes. Tout ça, vous le faites à votre vitesse. Et puis, vous allez demander à vos enfants de faire des ronds avec leurs pieds. Donc, ils vont bouger les chevilles. On va faire marcher les articulations. Donc, les chevilles, ils font des petits cercles avec leurs pieds. Ou bien, tout simplement, de haut en bas, bouger les pieds. Ils vont faire des cercles avec les épaules. Donc, une fois le dos bien droit, on va faire des ronds en arrière. On va bouger ses épaules en arrière plusieurs fois. En général, on le fait 3 fois. On peut le faire aussi en avant. Et pour finir cet exercice, on va secouer nos mains en disant qu'il reste des petites gouttelettes d'eau. Donc, on secoue les mains pour enlever les gouttelettes d'eau, puisqu'on a terminé la douche. Et on va s'étirer. Donc, vous pouvez dire à votre enfant, on va essayer de toucher le plafond. Donc, l'idée, c'est vraiment de rester assis, de s'étirer. Il n'y a que les bras, en fait, qui bougent. Et de s'étirer 3 fois de suite. Et ensuite, de relâcher les bras comme s'ils étaient très, très lourds. Voilà. Et vous pouvez ensuite associer à ce mouvement-là la respiration. Donc, vous allez demander à votre enfant de lever les bras. Et au moment où il va lever les bras, d'inspirer. Donc, pour un enfant, c'est plus facile de comprendre l'expression « faire entrer l'air par le nez ». Donc, on fait rentrer l'air par le nez, on tend les bras. Et puis, au moment où vous allez
relâcher les bras, et ben, on fait sortir l'air de la bouche, quoi. Voilà, tout simplement. En le mimant, c'est plus facile. Voilà, vous pouvez faire ça 3 fois. Voilà, donc ça, c'est un petit exercice qu'on peut faire le matin, qu'on peut faire aussi avant de se mettre au travail, quel que soit le moment de la journée. Voilà.